Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Des personnalités changent de poste, ça fait partie des infos qu'on va développer dans le JT. Voici un premier aperçu en images. Un Mosellan au gouvernement. François Braun est le nouveau ministre de la Santé et de la Prévention, jusque-là médecin-chef des urgences du CHR Metz-Thionville et président de l'association SAMU Urgences de France. Il est aussi l'auteur de la mission Flash, demandée par Emmanuel Macron sur les soins non programmés. L'arrondissement de Sarreguemines a désormais une sous-préfète. Dominique Laurent a pris officiellement ses fonctions hier. Vosgienne et parlant allemand, elle connaît déjà le territoire, notamment pour avoir été chargée de mission des affaires régionales de Lorraine auprès du secrétariat général du Premier ministre en 2004. Des collégiens se passionnent pour l'astronomie. À Sarreguemines, un atelier astronomie a été créé au collège Jean Jaurès et ce sont les participants eux-mêmes qui attirent de nouveaux membres en présentant les projets réalisés au cours de l'année sous la houlette de leur enseignante Nathalie Leroux. Un concert pédagogique pour découvrir les instruments de musique. Le quintet de cuivre Tagada Brass, venu de Strasbourg, s'est produit devant 500 élèves dans le cadre d'un projet pédagogique mené par l'école de musique du Pays de Bitche. C'est parti pour la 3e édition des Soirs d'été à Sarralbe. Rendez-vous 3 vendredis soirs sur le parvis de la mairie pour un marché du terroir, des animations et des concerts. Prochaine date, les 29 juillet et 12 août. Et tout au long de l'été, on vous propose une nouvelle émission sur Mosaïque Cristal. Derrière le guidon, vous l'aurez compris, on va vous emmener découvrir le territoire à vélo. Et c'est Uranie qui s'est dévouée pour pédaler. Le premier numéro est à découvrir tout à l'heure. Place d'abord à l'actu, un Mosellan vient d'entrer au gouvernement. Médecin urgentiste et président de l'association SAMU Urgences de France, François Braun est le nouveau ministre de la Santé et de la Prévention dans le second gouvernement d'Elisabeth Borne. Il succède à Brigitte Bourguignon, défaite aux élections législatives. Emma Facchetti vous retrace le parcours de François Braun en images. Un médecin urgentiste du centre hospitalier régional de Metz-Thionville entre au gouvernement. Âgé de 59 ans, François Braun est nommé à la tête du ministère de la Santé. La santé, un secteur qu'il connaît bien puisque le quinquagénaire est urgentiste depuis 38 ans. Ce fils et petit-fils de généraliste et médecin pompier a été formé à la faculté de médecine de Nancy. Praticien au centre hospitalier de Metz-Thionville, à partir de 2009, le professionnel de santé monte en grade et devient chef de pôle des urgences en 2018. En première ligne pendant la crise sanitaire, l'urgentiste n'a pas sa langue dans sa poche. Le président de l'association SAMU Urgences de France n'hésite pas à alerter sur la dégradation de l'hôpital public, comme ici en 2019. L'hôpital dysfonctionne, ce n'est pas nouveau, mais là aussi on atteint un paroxysme. Il ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Il fonctionne sur des règles essentiellement basées sur la rentabilité qui ne correspondent plus à ce pourquoi il est fait. Peu connu du grand public, le médecin n'en est pas à sa première collaboration avec la Macronie. Au mois de janvier, il s'engage dans un rôle politique en élaborant le programme de campagne d'Emmanuel Macron en matière de santé. En juin dernier, il coordonne la mission Flash sur la crise des urgences à l'hôpital, dont les 41 propositions ont été retenues par le gouvernement. Parmi elles, la revalorisation des salaires des médecins libéraux et la régularisation des admissions, soit à l'entrée des urgences, soit par le standard téléphonique du SAMU. Une marque de confiance pour relever ce défi à la tête d'un des plus gros ministères du gouvernement, sauver l'hôpital public. Une lourde tâche qui ne devrait guère le laisser dans l'anonymat, surtout en plein rebond épidémique du Covid-19. L'arrondissement de Sarreguemines a à nouveau une sous-préfète. Dominique Laurent a pris officiellement ses fonctions hier. Originaire de la région, elle arrive tout droit de Guingamp. Elle exerce désormais ses fonctions de représentante de l'État dans la cité faïencière. Voici son portrait signé Morane Grandcola. Une page se tourne à la sous-préfecture de Sarreguemines. Si le chapitre se clôt pour Christophe Salin, un nouveau démarre pour Dominique Laurent, nouvelle sous-préfète de l'arrondissement. Lundi, elle a officiellement pris ses fonctions en présence des autorités et des élus. Dominique Laurent sort diplômée de l'IRA, l'Institut régional d'administration de Metz, en 1982. 2 ans plus tard, elle devient secrétaire en chef de la sous-préfecture de Boulay, avant d'être transférée aux 4 coins de la France. Elle connaît bien le secteur et parle même allemand. Originaire des Vosges, elle a notamment travaillé en lien direct avec le secrétariat général du Premier ministre en 2004, en tant que chargée de mission des affaires régionales de Lorraine.
En 2011, elle devient sous-préfète, avec un premier poste à Molsheim en Alsace. Elle passera également par la sous-préfecture de Bergerac en 2014 et de Guingamp en 2018. Désormais, c'est à Sarreguemines qu'elle prend ses fonctions de sous-préfète et ses objectifs sont déjà multiples. Mon objectif est de diffuser les politiques publiques nationales qui soient adaptées au territoire, d'écouter les besoins des élus, de les aider à obtenir des subventions, de profiter de mon expérience pour peut-être suggérer telle ou telle initiative. Donc je vais, comme d'usage, avoir ce qu'on appelle les visites de courtoisie. Je vais rencontrer tous les services de sécurité, les élus, et puis je vais veiller à connaître aussi vite que possible tous les responsables administratifs ou des collectivités territoriales, puisque maintenant c'est un travail d'équipe, il n'y a pas l'État d'un côté et les collectivités territoriales de l'autre. L'important est de bien se connaître et de trouver des synergies. La transition écologique, la sécurité publique, civile et routière, ou encore la vie des entreprises de notre territoire, voilà quelques-uns des dossiers sur lesquels elle va se pencher durant sa nouvelle affectation, en collaboration avec son équipe. C'est un moment particulier pour les militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied. En fin de matinée a eu lieu la passation de commandement. Alors les images que vous voyez sont des archives de la cérémonie d'il y a 2 ans. Celle d'aujourd'hui s'est faite à huis clos. Après 2 années en tant que chef de corps du bataillon d'acier, le colonel Grégoire Hupsch cède sa place au colonel Benoît Crissement. Le nouveau chef de corps a déjà été sur le territoire de Bitche en tant que chef opérationnel. Cette passation en comité restreint est une décision de dernière minute suite au meurtre perpétré jeudi dernier au sein du 16. Il s'agit du meurtre d'un jeune chasseur de 25 ans de la première compagnie de combat. L'auteur présumé des faits est un caporal-chef de 24 ans de la même compagnie. Il a été placé en garde à vue. Une enquête judiciaire est en cours sous l'autorité du procureur de la République de Metz. La fin de l'année scolaire, c'est cette semaine. C'est aussi la fin des options pour de nombreux collégiens qui y ont pris part depuis septembre. Au collège Jean Jaurès à Sarreguemines, un atelier d'astronomie était proposé et ils recrutent pour l'année prochaine. Reportage de Marie-Morgane Pires. L'étoile polaire, sa particularité, donc, c'est qu'elle indiquera toujours le nord. Et depuis le nord, on peut déduire le reste des points cardinaux facilement. Ce sont les collégiens eux-mêmes qui présentent l'atelier auquel ils ont participé cette année. Un défi que Maëva, Jamil et Lucas se sont lancés avec leur enseignante Nathalie Lheureux il y a tout juste un mois. L'objectif, attirer de nouveaux élèves à les rejoindre à la prochaine rentrée. Dans ce club d'astronomie qui existe depuis plusieurs années, les collégiens découvrent ce qui constitue notre galaxie. Ils participent aussi à des projets de grande ampleur comme la reproduction des planètes du système solaire au milliardième ou encore la rencontre avec une astrophysicienne. Des ateliers essentiels dans les établissements pour permettre aux élèves de s'épanouir en dehors des cours classiques. Et les autres planètes qui par rapport au Soleil sont beaucoup plus petites. Se familiariser avec les instruments de musique en s'amusant, c'est le projet mené par l'école de musique du Pays de Bitche à destination des élèves du secteur. Ce projet s'est achevé par un concert du groupe strasbourgeois Tagada Brass, un quintet de cuivre. Morane Grandcola a assisté à la représentation. Deux trompettes, un trombone, un tuba et un cor, voici le quintet de cuivre Tagada Brass. Venus tout droit de Strasbourg, ces étudiants de l'Académie supérieure de musique sont venus interpréter leur répertoire sur la scène de l'Espace Cassin jeudi matin. Un concert particulier qu'environ 500 élèves ont eu la chance d'écouter dans le cadre d'un projet pédagogique mené par l'école de musique du Pays de Bitche. Alors on a organisé un concert qui au final vient clôturer notre projet de découverte instrumentale dans les écoles du Pays de Bitche. Donc on est intervenu dans 21 classes pour tout d'abord faire découvrir les instruments de la famille des vents, de la clarinette, la flûte, la trompette, le trombone et le tuba. Ce projet a été lancé à la suite d'un constat. De nombreux enfants ne connaissent pas certains instruments. Une lacune qu'a voulu combler l'école de musique. Beaucoup d'enfants, on a pu le rencontrer lors des découvertes, connaissent le piano, la guitare,
un petit peu la trompette, et pour tous les autres instruments, c'est inconnu. Non seulement par le nom, et aussi par les sonorités qu'ils ont. Donc c'était principalement déjà pour leur faire découvrir les sonorités de ces instruments. Je suis moi-même tubiste, et on a envie aussi de promouvoir nos instruments, de les faire connaître. Faire connaître les instruments en s'amusant, mission accomplie pour les Tagadabras. À travers leurs concerts, ils véhiculent un message clair, la musique est accessible à tous. Ça sentait bon l'été au cœur de la zone piétonne de Sarreguemines samedi dernier avec le démarrage du tout premier marché de l'été proposé par la ville et les commerçants. Dès 14h, les premiers stands se sont installés et ont attisé la curiosité des passants. Parmi les produits en vente, jouets, sacs, chapeaux et puis de quoi se rafraîchir. Et si vous avez manqué cette première édition, vous aurez encore l'occasion d'en profiter. Les exposants seront à nouveau là chaque samedi de 14h à 19h jusqu'au 28 août. On fête aussi la saison chaude à Sarralbe. Pour la 3e fois, la municipalité organise les soirs d'été. Vendredi en fin de journée, le parvis de la mairie était très animé. Les premières éditions se sont passées durant la crise du Covid. Le public pouvait désormais en profiter pleinement. Reportage de Thibaut Desmarlés. Un programme de plus en plus enrichi. La 3e édition des soirs d'été à Sarralbe s'est déroulée sous le soleil. Comme à l'habitude, un marché du terroir et de l'artisanat s'est installé sur le parvis de la mairie. Une trentaine de producteurs et d'artisans locaux étaient présents. De nouveautés se sont glissées dans cette édition. Un stand d'animation pour les enfants et une exposition à l'école élémentaire Robert Schumann. Les élèves ont créé des dessins sur le thème de l'arbre. Cet événement a su fidéliser le public au fil des ans. On s'est vite rendu compte que les gens étaient demandeurs, attendaient. Et alors on a des gens de Sarralbe, on a des gens qui viennent du coin et on a aussi nos touristes qui sont là à vélo et qui profitent de l'animation, qui dorment dans le coin ou qui dorment sur leur bateau à la halle fluviale. Pour l'animation musicale, c'est le chanteur Texo qui était sur scène. Il a effectué une petite répétition avant le concert du soir. Le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui est celui de toi, et je dis n'importe quoi, il suffisait de te parler. 3 soirs sont programmés pour cet été. Les 2 suivants se dérouleront le 29 juillet et le 12 août avec 2 autres concerts. En espérant que la météo sera de la partie, on va déjà regarder les prévisions pour demain et ensuite on enfourche les vélos. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on poursuit la semaine avec le combo gagnant grand soleil et beau ciel bleu. Les températures restent agréables avec 11 à 13 degrés pour les minimales et 24 à 25 degrés pour les maximales. Demain nous fêtons les Marghettas et il fera jour de 5h38 à 21h41. Passez tous une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le Festival Les Étendards, nouvelle édition, spectacle, concerts et cinéma en plein air du 1er juillet au 27 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Pour cet été, Mosaïque Cristal vous propose une toute nouvelle émission estivale Uranie. Toute l'équipe de Derrière le Guidon vont vous faire découvrir le territoire à vélo. En plus de voyager à travers les différents épisodes, des lots sont à gagner. Uranie vous présente les cadeaux et vous explique les modalités du jeu concours.
Bonjour tout le monde. Tout le mois de juillet, Mosaïque Cristal vous fait voyager sur le territoire à vélo. Dans le cadre de notre émission Derrière le guidon, les offices de tourisme de Sarreguemines, du Pays de Bitche d'Alsace-Bossu et le magasin Jobicycle ont décidé de vous gâter avec un jeu concours. Tentez de remporter plusieurs lots, à commencer par des passes location pour vélo électrique, mais aussi un casque à vélo avec visière sur mesure, 2 entrées réalité augmentée pour la villa à Dellingen, mais également une nuitée pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus dans une maison d'hôtes à Domfessel. Pour remporter l'un de ces lots, rien de plus simple, il suffit d'avoir au moins 18 ans et de nous écrire que vous participez soit par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, soit en commentaire sur Facebook sur le post dédié. Pour avoir une chance supplémentaire de gagner, n'hésitez pas à nous partager vos meilleurs coins pour faire du vélo. Vous avez jusqu'au 28 juillet pour participer. Les 10 gagnants seront tirés au sort le 29 juillet. Bonne chance! Dans ce premier épisode de Derrière le guidon, nous allons longer les bords de la Sarre. Uranie va parcourir une trentaine de kilomètres de part et d'autre de la frontière pour vous faire découvrir ou redécouvrir notre territoire. Alors en selle, je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes prêts à enfourcher le vélo parce que pendant un mois, nous allons nous balader à travers l'arrondissement et plus encore. Alors c'est vrai que le vélo a connu un très gros engouement là, ces 2 dernières années et on va voir si le secteur est propice à ces déplacements. Moi de mon côté, je vais tenter l'expérience tout simplement. Bon, à vélo, j'ai pas trop l'habitude, mais ce sera l'occasion de tenter. Et mon petit doigt me dit qu'on va voir pas mal de belles choses. Alors pour le planning d'aujourd'hui, je vous propose un parcours de 34 km, notamment aux abords de la Sarre, entre Sarreguemines et Sarrebruck. Alors pour ce programme, si je ne dis pas de bêtises, on va avoir un musée, des espaces naturels et verdoyants, et puis aussi quelques anecdotes. C'est parti pour le premier coup de pédale dans un endroit que vous connaissez certainement. Et pour profiter de ce cadre de verdure, je vous le donne en mille, il faut quand même de l'humain derrière, comme Fabrice. Salut Fabrice. Salut. Alors, ça fait déjà 12 ans que tu es dans le jardin des faïenciers, donc l'ouverture a été inaugurée en 2009. Les promeneurs ont la chance d'y être depuis. Est-ce que depuis 12 ans, tu as vu des changements tant dans la structure du jardin des faïenciers que dans les espèces qui y sont ? Alors oui, effectivement, énormément de changements. Alors déjà, les plantes qu'on a installées, les petits arbustes sont devenus de très très grands arbres. Et depuis 12 ans, le climat il a bien changé. Au début, on avait des étés encore pluvieux, les 2-3 premières années. Et depuis maintenant une dizaine d'années, on a vraiment des étés qui sont très secs, très chauds, très précoces. Et forcément, ça a modifié la végétation du jardin. De nouvelles plantes sont apparues, celles qui aiment bien justement ces conditions sèches. Et au contraire, certaines plantes commencent à peiner, celles qui aimaient un peu plus l'humidité. Donc nous, on essaye un peu maintenant de planter, de favoriser de plus en plus des plantes qui vont tolérer des conditions plus sèches et plus lumineuses. Donc c'est une adaptation au quotidien finalement. Est-ce que au fur et à mesure, vous avez gardé avec les jardiniers des plantes indigènes ou pas autour de nous? Alors oui, tout à fait. En fait, comme une plante indigène, c'est quoi? C'est déjà une plante qui est naturellement adaptée à son milieu. Donc elle va être très très facile à cultiver. Donc vous allez voir dans chaque partie du jardin, en fait, on en a quasiment une ou deux. Par exemple, vous avez dans le sous-bois, on a une thématique de plantes à floraison blanche et nous avons la valériane officinale, donc c'est une plante médicinale et qui est blanche et donc celle-là on la laisse quasiment faire sa vie. Dans pas mal de parties du jardin, on laisse certaines plantes vraiment faire leur vie. Et puis c'est joli sur les côtés, on va pouvoir le voir, il y a des échelles différentes, des plantes qui poussent plus ou moins plus grandes. C'est joli au regard avec les couleurs, etc. C'est ça aussi qui est recherché. Oui, tout à fait. C'est vraiment maintenant, on va dire, une nouvelle tendance du jardin. Je veux dire, on va laisser vraiment la nature, certaines plantes maintenant se débrouiller. Je veux dire, l'homme aujourd'hui, on a tous énormément d'activités.
Donc si on peut passer un peu moins de temps au jardin tout en admirant ces fleurs, je pense que c'est une bonne chose. En parlant de fleurs et de plantes, est-ce qu'il y a une plante emblématique au jardin des Faïenciers? Alors oui, tout à fait. Alors une, je dirais pas, il y en a plusieurs, mais en ce moment vous avez la floraison des érémurus. Là, elles sont vraiment. On peut aller les voir? On va aller les voir tout de suite. Oui. Là voilà la fameuse érémurus. Alors c'est un nom qui n'est pas facile à prononcer. Donc ça c'est une plante vraiment. Alors en ce moment les visiteurs nous demandent vraiment qu'est-ce que c'est. Donc ça c'est un érémurus, donc là, un cultivar qui s'appelle Oase, avec une couleur pastel comme ça, qui est vraiment très très beau. Et donc c'est une plante qui est vraiment pas facile à cultiver. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent déjà où on l'achète, comment est-ce qu'on la cultive. On y arrive relativement bien, je veux dire ça fait maintenant une douzaine d'années qu'elles sont là. Ça c'est la plante... Alors, une des plantes emblématiques. On a quand même, je pense que vous les avez vues quand on a marché, les rosiers lianes. Donc ça, les murs qui sont couverts de roses, c'est quand même aussi un grand spectacle. Après, on a une grande collection de sous-bois d'hydrangeas, d'hortensia. Et puis des petits trésors qui se cachent un petit peu partout dans le jardin. On va avoir la chance de regarder tout de suite. Le jardin des Faïenciers s'inscrit déjà dans un patrimoine industriel. Vous l'avez vu un petit peu partout, les vestiges du passé faïencier, mais aussi un patrimoine plus biologique puisque le parc est traversé par la Blise. D'ailleurs, le paysagiste Philippe Niès, qui a créé la structure du jardin, a créé les différents espaces que l'on connaît aujourd'hui autour de ce cours d'eau. Je rappelle tout de même que l'accès au parc n'est pas gratuit, c'est payant puisqu'il y a le musée des techniques faïencières qui englobe le tout. Et d'ailleurs, si vous avez envie de passer plusieurs heures dans ce jardin, c'est possible avec même un espace pique-nique. Petit point information, comment j'ai choisi ce circuit vélo? Je me suis rendue sur le site internet de l'Office de tourisme de Sarreguemines. Pas mal de choses sont proposées. Une fois que j'ai sélectionné mon parcours, j'ai téléchargé le tracé via l'application Circuit, CIRKWI. Parce que je me connais, je suis capable de me perdre. Si comme moi, vous n'avez pas de vélo personnel, pas d'inquiétude, vous pouvez louer des vélos classiques ou électriques à l'Office de tourisme de Sarreguemines. Pour un vélo assistance électrique, c'est 20 € la journée. Vous avez possibilité de prendre un pass annuel à 90 €. Ça reste correct, donc c'est plutôt sympathique. J'avais envie qu'on s'arrête ici au croisement de la rue Maréchal Foch et rue de la Cité pour ce bâtiment, parce que nous passons régulièrement devant sans connaître vraiment son histoire. Vous l'avez peut-être remarqué grâce aux différents ornements qui sont sur cet édifice. Eh bien oui, ça rappelle l'univers du théâtre et de l'opéra. C'était bien l'ancien théâtre de la ville. Mais avant ça, vers 1845, c'était une église protestante qui avait été construite par Alexandre de Geiger pour ses ouvriers. C'est vers la fin du 19e que Alois Berang, un architecte messin, vient ici et choisit un petit peu de remanier cet édifice pour en faire un lieu de divertissement. Après, vers 1911, si je ne dis pas de bêtises, ça a été une salle de cinéma. Et puis, milieu des années 90, c'est devenu un bar avec une salle de jeu attenante. C'est assez incroyable quand on y pense de se dire qu'il y a eu autant d'activités différentes dans ce même bâtiment. Et je pense même qu'en tendant un peu l'oreille, il y aurait encore un petit peu de Wagner. Alors nous voici maintenant à Großbliederstorf. J'ai choisi cet arrêt parce qu'il y a le pont de l'Amitié et il y a quelqu'un qui nous attend. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors toi tu es le président du cycloclub de Sarreguemines.
Et à titre personnel, tu pratiques depuis combien de temps le vélo? Depuis 8-10 ans. Depuis 8-10 ans. Voilà, depuis mes 8-10 ans. Dans ce cas-là, je pense que tu as de précieux conseils à nous donner. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai demandé de venir sur le pont de l'Amitié à Grosse-Blie. Parce que si, comme moi, vous êtes débutant à vélo, que vous avez peur de faire des bêtises, par exemple, eh ben, ceci est à retenir. Le premier conseil, c'est d'avoir un vélo à sa taille. Avoir un vélo trop petit ou bien trop grand, c'est pas adéquat à la taille, donc on peut se faire mal au dos, ça peut faire mal partout, donc c'est pas agréable de rouler avec un vélo qui n'est pas adéquat. Il faut pouvoir mettre les pieds à plat sur la pédale en bas, comme ça. Là, vous avez un bon vélo. Alors le bon équipement, c'est déjà un casque, des gants, une bonne gourde avec un peu d'eau, une barre céréale, ça ferait du bien, et surtout une chambre à air ou bien une pompe à air, au cas où. Si on tombe en panne. Éviter à tout prix, c'est rouler tous les jours. Disons, alors, si vous voulez débuter le vélo, c'est une fois par semaine, 15 km, ça suffira largement. Bon bah Jean-Paul, merci beaucoup, bonne route. De rien, merci. J'espère que vous avez pris des notes et puis de notre côté, pour la suite du parcours, nous allons aller de l'autre côté de la frontière, en Allemagne. Là maintenant, on est vraiment dans la nature. Ouh, la petite descente. Je crois qu'ils ont installé ça pour nous permettre de regarder les papillons, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, on voit au loin les petites maisons là. Et encore une fois, c'est très très beau. Juste avant d'être sur cette jolie petite route, quoique un peu chaotique parce qu'il y a des cailloux partout. Il y a eu des montées, des pentes. J'ai vraiment cru que j'allais faire demi-tour. C'était fastidieux, mais j'ai repris mon souffle. Et c'est parti. J'ai laissé mon vélo un petit peu plus bas parce que je souhaitais vous montrer un endroit assez spécial. Il faut savoir que depuis tout à l'heure, nous sommes dans une zone un peu particulière. C'est la biosphère de Bliesgau, qui est aussi appelée la Toscane de la Sarre. Elle est située dans le sud-est de la Sarre et passe notamment par Kleinblie. Alors du peu que j'ai pu en voir, c'est déjà sublime. Il faut savoir que ça abrite de très belles espèces et parfois même rares. Pour en parler, je vous propose de rejoindre Anita. Hallo! Hallo! Alors ici, on a beaucoup d'espèces différentes, des espèces rares aussi. Es gibt hier bei uns Biber. Ici, dans le Bliesgau et la Sarre, vivent des castors, plus particulièrement dans la Bliese. Ils ont été réintroduits dans les années 90 parce qu'ils avaient malheureusement disparu. Aujourd'hui, on estime qu'il y a encore entre 500 à 800 espèces de castors dans toute la Sarre. Si on parle de grands animaux, il y a aussi la cigogne blanche dont nous avons quelques couples, et le milan royal. Et ce qui fait aussi la particularité du Bliesgau, ce sont les insectes. Il y a beaucoup de papillons, notamment le damier de la Suxis, qui est une espèce très importante et protégée, ou encore l'azuré du serpolet. Ces deux espèces sont protégées dans toute l'Union européenne. Alors il n'y a pas que des espèces animales, vous avez aussi de grandes prairies avec des fleurs et notamment des orchidées. Jawohl, also es gibt hier auch super viele Orchideen. Oui, il y a aussi beaucoup d'orchidées, dans la région de Gersheim par exemple, mais aussi ici, il y a la langue de bock. On la trouve surtout ici sur les sols pauvres en calcaire. Dans la prairie, cette langue de bock est omniprésente. On voit aussi quelques autres espèces, mais elles sont en partie déjà fanées. Alors est-ce que ce sont des paysages rares en Allemagne ou pas du tout ?
Il existe 16 réserves de biosphère dans toute l'Allemagne, qui va de la mer d'Evaden à Berchtesgaden. Mais ce qui est particulier dans le Bliesgau, c'est le lien entre la ville et la campagne. Saint-Ingbert est une des grandes villes situées dans la réserve. Ce qui est également particulier, c'est effectivement la biodiversité de ce Grünland, c'est-à-dire des pelouses demi-sèches particulières et les prairies. Tout ceci protège les valeurs de ce Grünland. Alors est-ce que les marcheurs, les cyclistes trouvent facilement ces endroits, y ont accès facilement? Dans la réserve de biosphère jusqu'à Kleinbittersdorf et Hambourg, on peut par exemple prendre un bus de Kleinbittersdorf à Hambourg et revenir, c'est le 501. À Gersheim, on peut aussi prendre l'ancienne voie ferrée où on peut facilement faire du vélo. Il est aussi possible de passer par Blieskastel en direction de Hambourg. Super, Dankeschön Anita. Donc vous l'avez compris, on peut vraiment s'imprégner de cette verdure, de cette nature, tout en faisant très attention, on ne va pas aller arracher ou piétiner toutes ces belles plantations. On va continuer à en voir un petit peu et puis on arrive bientôt à la fin de notre parcours. Et voilà. Et hop là! On est revenu au point de départ, le moulin de la Blies, après 34 km. Bon là ça va, je fais bonne figure, mais croyez-moi, la fatigue est très présente. Demain, ce seront aussi les courbatures qui seront bien présentes. J'ai choisi ce circuit pour démarrer, j'aurais peut-être pas dû. Je ne conseille pas aux débutants parce que c'est peut-être un peu long avec des dénivelés parfois un peu trop importants. Mais clairement, c'est quand même faisable à certains moments en famille. Vous pouvez raccourcir peut-être un petit peu le circuit. J'espère que ce que vous avez pu voir, ça vous a plu. On n'a pas tout montré, bien sûr. Moi, je peux que vous conseiller de vous perdre de temps en temps. Alerte spoiler, ça m'est arrivé. Mais c'est comme ça qu'on trouve parfois des jolies pépites cachées et qu'on prend du temps aussi hors du temps, si je peux dire ça comme ça. Si vous n'êtes toujours pas fatigué, bah ça tombe bien parce qu'on retourne bientôt en selle pour un prochain numéro. Et c'est une fin de tournage. Je suis même pas sûre que ça soit ça.